Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment indiquer ses travaux sur sa déclaration de revenus en ligne. Donc, je me suis déjà connectée. Je vais accéder tout de suite à la déclaration. Donc, je vais parler uniquement des travaux de chauffage, mais si jamais vous avez effectué d'autres types de travaux, comme de l'isolation, vous pouvez tout à fait suivre ce tuto. Ça se trouvera au même endroit. Donc, la partie qui concerne le crédit d'impôt, elle va se trouver à l'étape numéro 3. Donc moi, je vais passer rapidement les étapes 1 et 2. Je vous laisse de votre côté les remplir si besoin. Et on se retrouve directement à l'étape numéro 3. Donc voilà, je me trouve à l'étape numéro 3, revenus et charges. À cette étape, il va falloir cocher une case dans la partie charges, juste ici. Travaux dans l'habitation principale, dépenses pour la transition énergétique. Vous cochez la case et comme ça, plus loin, vous allez pouvoir déclarer vos travaux. Donc pareil, je passe rapidement pour arriver directement à la partie sur le crédit d'impôt, mais je vous laisse valider vos revenus. Voilà, donc je suis arrivée sur la page dédiée au crédit d'impôt. Si vous avez fait installer une chaudière gaz à condensation, il va falloir indiquer le montant TTC de la chaudière dans la case 7CB. Si vous avez fait installer une chaudière fuel, attention 2 cas. Si vous avez versé un acompte et signé un devis avant le 31/12/2017, vous pouvez bénéficier d'un taux de 30%. Donc il faut indiquer le prix de la chaudière dans la case 7AA. Si en revanche vous avez signé un devis et versé un acompte au plus tard le 30 juin 2018, vous bénéficiez d'un taux de 15%. Ensuite, si vous avez fait et ce sera en case 7AO. Si vous avez fait installer un appareil de régulation, donc un thermostat, il va falloir indiquer en case 7AF. Pareil, toujours le prix du produit TTC sans la pause. Ensuite, il y a toute la partie isolation. Moi, je passe. Si vous avez fait installer un appareil de chauffage au bois, donc un poêle à bois, un poêle à granulés ou une chaudière à granulés, ce sera en case 7AR. C'est toujours uniquement le prix de l'appareil. Les fournitures, les accessoires ne sont pas compris dans le crédit d'impôt. Si vous avez fait installer une pompe à chaleur RO, ce sera en case 7AV. Pour le chauffe-eau thermodynamique, en case 7AX pour une dépense payée en 2018, en case 7AS pour un acompte et signature d'un devis avant le 31/12/2017. Et enfin, si vous avez fait installer un chauffe-eau solaire, ce sera en case 7AY. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour déclarer le crédit d'impôt. Vous n'avez pas besoin de joindre de justificatif, ils vous seront demandés uniquement en cas de contrôle et c'est la facture acquittée qui vous sera demandée. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. N'hésitez pas à vous rendre sur notre blog mychauffage.com si vous avez des questions ou besoin d'aide. À bientôt!